Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers amis. Bonjour, mes abonnés. J'espère que nous allons tous bien. Je suis venu vous parler un peu de ce qui se passe dans l'Église catholique. Hier soir, vers les 16h05, l'heure de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, vers 18h, quelque chose comme ça, Vatican a publié un document par le titre de Fidecia Supplica. C'est un document publié par des casteurs de liturgie et des publications qui parlent de l'autorisation des bénédictions des couples homosexuels hors de liturgie. Chers frères et sœurs en Christ, ce document, c'est ça ce que les gens parlent. Mais moi, vers minuit, les gens ont commencé à m'appeler. Qu'est-ce qui se passe à l'Église catholique? Comment le pape peut autoriser les mariages entre les homosexuels? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans l'Église catholique? Moi, je quitte l'Église. Moi, je vais partir ailleurs. Ça peut pas se passer. Moi-même, j'ai eu même peur. J'ai pensé, je n'ai pas encore vu à l'air là. Et j'ai commencé à me poser tant de questions. Qu'est-ce qui se passe encore dans l'Église? J'ai eu la peine d'aller dans le site du Vatican, là où on prend les informations. J'ai tombé sur les documents. Et ce document-là, c'est arrivé là où j'étais, là où je suis, je voulais dire, à 22h57. Ça veut dire que moi, j'ai fait peut-être, après avoir été posté là-bas, 5 minutes plus tard, j'ai vu ça. Mais les gens ont déjà peut-être entendu quand elle était déjà publié vers 16 heures. Mais les autres, on était un peu ignorants. Et à partir de ça, j'ai eu la peine de lire ce document. Ce document-là, c'est un peu long. Je suis sûr que les gens, peut-être, ne peuvent pas avoir le temps de lire. Mais je vous dis la vérité, chers frères et sœurs en Christ, ce document a 30 pages. Et le document-là a 4 parties. Et les 4 parties sont, première, ça parle de la bénédiction dans les sacrements du mariage en général. Deuxième partie, ça parle des sens divers des bénédictions, les sortes des bénédictions. Et troisième point, c'est là où il y a le vrai problème, est que bénédiction déservée, aux couples en situation irrégulière et couples de même sexe. Là-bas, on parle de bénédiction. Je vais revenir. Et puis, dernier point, ça parle de l'Église et les sacrements de l'amour infini de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, cet dernier quatrième point, c'est ça le point très important de cet document. Le pape veut nous montrer que l'Église est le sacrement de l'amour infini de Dieu. Maintenant, sur ce que ça se parle maintenant dans les toits par rapport à l'Église, que le pape a autorisé les mariages de couples. Non et non et non. L'Église n'autorisera jamais les mariages des mêmes sexes. L'Église a cru et croit et croira, si ça existe les Français là, des mariages entre un homme et une femme. Parce que les mariages, ce n'est pas seulement d'avoir deux personnes ensemble, mais les mariages, son but central est de procréation, d'avoir la continuité de création de Dieu par des enfants. Sans ça, le mariage n'est pas le mariage de l'Église. Maintenant, on parle de deux sortes de bénédictions. Nous avons les bénédictions qu'on bénit les gens de manière quotidienne. Par exemple, si tu veux voyager, tu viens vers moi, Père Placé, j'ai besoin de la bénédiction. J'ai
t'impose les mains et je prie pour toi, tu pars. Ça, c'est bénédiction normale. Tu m'amènes quelque chose que nous appelons les sacramentaux, comme les chapelets, comme l'image de ces sacrements, l'image de précieux sang, n'importe quelle image, et nous les bénissons. Hors des liturgies rituelles. Nous avons aussi la bénédiction que nous recevons pendant la célébration des sacrements. C'est ça, c'est que ça mène les problèmes. Le pape n'a pas autorisé la bénédiction des couples de même sexe pendant la célébration des sacrements, chers frères et sœurs. Il faut retenir ça. Mais nous tous, nous avons besoin de la bénédiction d'une manière quotidienne. Quelqu'un qui vient vers moi, qui a besoin de bénédiction pour son voyage ou pour qu'il puisse... bon exemple, quelqu'un qui est malade, il m'appelle, Père Placide, je suis malade, prie pour moi pour que je puisse recevoir la bénédiction. J'impose les mains et je prie pour la personne. Et nous avons aussi les sacrements des malades. Quelqu'un qui est dans l'agonie, on m'appelle, on a besoin des prêtres, et puis je pars. Je célèbre les sacrements des malades, rituels. C'est des choses différentes, c'est pas vous êtes en train de comprendre. Quelqu'un qui m'a appelé, je ne dois pas connaître s'il est catholique ou non. C'est que je prie pour la personne et de trouver la guérison. Mais pour qu'on puisse prier ou célébrer les sacrements des malades, ça doit être un catholique. Parce que le sacrement est aux chrétiens catholiques qui croient au sacrement. Mais la bénédiction, je peux prier pour tout le monde. Combien de fois que mes amis qui ne sont pas catholiques m'ont demandé les prières. Même dans mes réflexions quotidiennes, j'ai prié aussi pour eux. Mais si ça devient les sacrements, ça doit être l'un de nous qui communie avec l'Église. Le pape a autorisé la bénédiction. Les gens là ont aussi besoin de grâce, de la miséricorde de Dieu. C'est pour ça qu'il parle que l'Église est le sacrement de l'amour infini de Dieu. Mais ça n'autorise pas qu'on puisse célébrer les sacrements de mariage pour les couples homosexuels. Chers frères et sœurs en Christ, ceux qui veulent un peu comprendre encore plus, veuillez me suivre sur mon YouTube. Je vais élaborer un peu, même 15 à 20 minutes par rapport à ce sujet. Mais si vous avez aussi le temps, vous voulez aussi lire un peu, j'ai fait le résumé sur 30 pages, j'ai résumé à 3 pages. Pour les gens qui sont occupés, qui veulent aussi lire ce que ces documents nous parlent. Mais pour dire que, pour dire simplement, mes chers frères et sœurs en Christ, surtout les mamans qui m'ont appelé, ne quittez pas l'église à cause de ça. On n'a pas autorisé les mariages homosexuels. Et je vous rassure, ça ne serait jamais, ça va jamais se passer dans l'église dès que nous sommes encore en vie. C'est impossible. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont appelé, tous ceux qui m'ont contacté pour se poser. C'est bien ça. Ça montre vraiment que vous êtes informés de votre église. Vous aimez votre église et vous êtes fiers de votre église. Merci vraiment. Bonne journée à tous. Si vous avez d'autres questions et un souci, n'hésitez pas à me suivre sur Inbox ou n'importe quel endroit qu'on peut se rencontrer pour que nous puissions développer et parler de notre chère église catholique. Merci et bonne journée à tous. Votre humble et simple serviteur, Sango Placide. Je vous aime tous. Partagez avec beaucoup parce qu'il y a les gens qui m'ont appelé et les gens sont prêts à quitter l'église. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont déjà quitté. Ramène-les. En partageant, ils peuvent aussi encourager une ou plusieurs personnes qui étaient un peu déçues par rapport à manque de compréhension de cet document. Merci à tous.